Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La motion de défiance contre le vice-premier ministre Sheho Kitundu rejetée en République démocratique du Congo. Une situation que fustige l'opposition. Les détails dans cette édition. En Guinée, le débat sur la situation déficitaire de l'entreprise nationale de l'électricité se poursuit malgré les subventions du gouvernement. La société doit encore faire face à de grandes difficultés financières. Comment valoriser les plantes invasives? David Nyolongfu et Fola Mouftaou, deux entrepreneurs originaires du Bénin, ont trouvé la solution pour la jacinthe d'eau. Leur entreprise a réussi à transformer cette plante aquatique en produits utiles. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, le parti au pouvoir remporte les élections du 12 novembre avec une participation au scrutin de 84% sur un total de 273 502 votants, selon le président de la commission électorale Clément Egongan Nguema Onguengé. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, le PDGE, et ses 14 partis alliés obtiennent la totalité des 75 sièges de sénateurs et ont été élus à la tête de toutes les mairies du pays. Il remporte également 99 des 100 sièges de la Chambre des députés où un unique député de l'opposition, membre du Parti citoyen pour l'innovation, a été élu dans la circonscription de la capitale de Malabo. En République démocratique du Congo, le Parlement rejette la motion contre Sheho Kitundu, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Mise en cause par l'opposition pour la décision relative à l'annulation en septembre dernier des passeports semi-biométriques, le numéro 2 du gouvernement congolais a été sauvé par une motion incidentelle initiée par la majorité présidentielle. Une situation que fustige l'opposition. Notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Il n'a pas été déchu, comme le souhaitait l'opposition congolaise au Parlement. Léonard Sheho Kitundu, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et à la coopération régionale, a donc échappé à la motion de censure présentée par les députés de l'opposition à la Chambre basse ce vendredi 17 novembre 2017 à Kinshasa. Alors que le décor était déjà planté pour un vote de défiance, le soutien de la majorité présidentielle s'est manifesté par une motion incidentielle qui a court-circuité la démarche de l'opposition. Normalement, la question d'aujourd'hui, il n'y a pas question de majorité et d'opposition. Parce que nous sommes tous derrière l'intérêt de notre peuple, qui n'a pas un passeport, qui ne se promène pas, qui n'a pas d'enfants à l'étranger. Moi, personnellement, les passeports m'intéressent au plus haut titre. Et nous tous, nous avons cet intérêt-là. Mais du moment où nous avons demandé qu'ils puissent revoir certaines choses et qu'on a revues, je pense qu'il y a moyen de comprendre qu'on puisse aller de l'avant plutôt que de traîner encore. La motion de censure adressée au numéro 2 du gouvernement congolais était consécutive à la mesure d'annulation des passeports semi-biométriques décrétée par le ministère des Affaires étrangères en septembre 2017. Par cette mesure, les passeports semi-biométriques en cours de validité ou non sont remplacés par les passeports biométriques. Une mesure qualifiée d'escroquerie par l'opposition. Je rappelle ici que le rôle de l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée nationale est double. Il y a le vote des lois et le contrôle du gouvernement, contrôle des services publics. La contribution de notre président de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas le vrai contrôle parlementaire. Je vous lis en initiant cette motion pour que la lumière soit faite, pour que la responsabilité soit établie. Et la majorité au pouvoir, elle est là pour accompagner l'enrichissement de certains individus, la mafia. L'applicabilité du contrôle parlementaire et les sanctions par les élus sont mises à mal, estiment les députés de l'opposition. Notons par ailleurs qu'aucune initiative de défiance n'a abouti au Parlement congolais durant cette législature. Le pouvoir en place, majoritaire à la Chambre basse, ne pouvait pas, dans le contexte actuel, destituer un élément clé du gouvernement et surtout par une initiative de l'opposition, pensent les observateurs. Un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. Au Zimbabwe, la population dans les rues de Harare ce samedi 18 novembre. Elle réclame le départ du président Mugabe. Des milliers de personnes sont en effet rassemblées en masse autour de la résidence présidentielle. Une mobilisation appuyée et encadrée par l'armée qui a pris cette semaine le contrôle du pays.
En Guinée, la subvention accordée par le gouvernement à la société Électricité de Guinée n'empêche pas l'entreprise d'enregistrer un déficit croissant. Une situation qui fait débat puisque les ménages guinéens doivent toujours faire face à des factures d'électricité de plus en plus élevées. Des explications avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. En Guinée, jusqu'à 75% de la consommation d'électricité est subventionnée par le budget national. Entre 2012 et 2013, cette subvention était de l'ordre de 250 milliards de francs guinéens par an, alors que la fourniture quotidienne du courant électrique était de 6 heures par jour. Le lancement du barrage hydroélectrique de Caleta a permis d'accroître la fourniture et avec elle, la subvention. Le budget, sa subvention a considérablement augmenté. En 2016, on a prévu 400 milliards de subventions, on a dépassé le niveau. Cette année aussi, nous avons prévu 400 milliards de subventions. Peut-être nous arriverons à 2000 milliards de subventions. Ce n'était pas prévu, ça déséquilibre le budget, c'est un problème budgétaire qui est énorme. Cette subvention n'est pas sans conséquence sur le budget national. Les déperditions financières dues au non-paiement correct des factures par les consommateurs restent d'importants défis à relever. Branchement clandestin, compteurs trafiqués, détournement de fonds, la société Électricité de Guinée souffre de plusieurs maux. Le budget de l'électricité, ça pèse énormément. Nous avons payé presque 1000 et quelques milliards cette année, rien que pour subventionner ce secteur-là. Ça, on aurait pu affecter ça ailleurs, dans des services aussi importants que l'enseignement, que l'éducation, que la santé. Donc, il faut que nous travaillions sur la rationalisation et que chacun prenne la mesure. Le redressement de la société Électricité de Guinée est une nécessité. Les autorités ont entamé la mise en place de compteurs de prépaiement afin de promouvoir un paiement correct de la facture d'électricité par les entreprises et les particuliers. La santé financière de la société pourrait être une mesure capable de réduire la subvention accordée sur le budget national. Au Congo, une aide de 6 millions de dollars, soit 3 milliards de francs CFA, sera apportée aux organisations humanitaires afin d'assurer une assistance d'urgence aux milliers de déplacés dans le Pool. En effet, le nombre de personnes nécessitant une assistance dans le Pool est estimé à 138 000, même si la ministre congolaise en charge de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Zondo, est convaincue que le nombre de déplacés est en perpétuelle augmentation. Comment s'en sortir avec les plantes vivaces et prolifiques? Au Bénin, l'entreprise Greenkeeper Africa a trouvé une solution pour transformer la jacinto en des produits utiles. Un moyen innovant pour lutter contre l'invasion de cette plante aquatique. C'est un reportage de notre correspondante Lefti Ounou, commenté par Marcel Farba Maroun. Au Bénin, l'entreprise Greenkeeper Africa valorise la jacinthe d'eau, une plante aquatique à fort potentiel d'invasion, dont sa prolifération est une source de pollution environnementale. C'est ainsi que David Nyolongfoun et Fola Mouftaou ont créé en août 2014 une entreprise dénommée Greenkeeper Africa. Objectif, valoriser de la plante invasive. Greenkeeper Africa, d'abord, c'est la lutte contre la jacinthe. Donc on a tout déployé sur le terrain, donc dans les zones lacustres, une capacité de lutte, donc par ramassage des plantes de jacinthe. Aujourd'hui, environ 700 collecteurs travaillent sur base de contrat avec notre entreprise. On a commencé effectivement avec peu de moyens, puisque au départ c'était des fonds propres. Nous avons eu un appui en phase pilote d'une entreprise solidaire qui s'appelle Sens, qui nous a beaucoup appuyé. Par la suite, on a eu la chance de remporter des appels à projets. Sur les lagunes, les rivières et les fleuves, la jacinthe d'eau dicte sa loi, comme à Fifadji, un quartier périphérique de Cotonou, où elle a favorisé une stagnation des eaux sales, source de certaines maladies. La jacinthe ne favorise pas la reproduction des poissons. Vraiment, c'est un désastre pour l'environnement. C'est pour cela que nous faisons le nécessaire pour nettoyer les marécages. La jacinthe regorge de reptiles. Ça dégage de la chaleur et une odeur nauséabonde. Franchement, ça pollue l'environnement. Elle engendre une colonie de moustiques. Nous souffrons chaque fois du paludisme. À l'usage, la fibre dépolluante absorbe 17 fois son poids en hydrocarbures.
Greenkeeper Africa en produit 1 tonne par jour. Lancée avec 3 millions de francs CFA, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de francs CFA en 2016 et emploie une dizaine de personnes. Elle vise désormais les marchés nigérians, ivoiriens et camerounais, entre autres, et espère aussi diversifier son offre de produits combustibles. Le tirage au sort de la CHAN 2018 a été effectué vendredi 17 novembre. La composition des 4 groupes est désormais connue. Logé dans le groupe A, le pays hôte n'aura pas la tâche facile, surtout avec une Guinée très ambitieuse et aussi une Mauritanie qui émerge. Le Soudan complète ce groupe basé à Casablanca. La Côte d'Ivoire affrontera la Zambie, l'Ouganda et la Namibie dans la poule B. Logé à Marrakech dans le groupe C, on retrouvera la Libye, le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Et enfin, l'Angola sera logé à Agadir avec le Cameroun, le Congo et le Burkina Faso, ainsi que le Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.